Eh bien, salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau. Donc, le lendemain du lac de barrage. Donc là, on est 60 km plus haut dans les terres que du lac du barrage. Là, on est en rivière canalisée toujours, sur un tronçon que je n'ai jamais pêché encore. Donc, j'ai 1 heure de route de chez moi. Ça fait 38 mètres de large, hein. Alors là, on est au cou. J'ai le collègue qui est avec moi qui est au feeder. Et si toutefois je vois que le feeder tape bien, je passe au feeder. Donc voilà, on est sur deux pêches différentes. Il y a un tout petit peu de jus, 1 centimètre pour 2 secondes, je pense. Donc on va mettre un 0,6, ça va faire. Donc voilà, donc là un peu plus bas, là il y a des bandes de nénuphars. Là. Et là j'ai une bande en haut là, mais moi je vais pêcher ici là. C'est de trouver la cassure. Et puis voilà quoi, on va pêcher en 10 mètres. Et normalement il prend un peu de pluie aujourd'hui, pas trop chaud, on est à l'ombre, on est bien caché là, donc ça devrait le faire. Donc voilà.
Alors, on se retrouve. Donc là, j'ai amorcé, ça pêche. Hein. J'ai un poisson déjà. Je passais juste une ligne en 0,3. Ouais, c'est un nain de jardin. Hein. Faut pas non plus s'attendre à faire du gros poisson. Hein. J'ai pas sorti. Bon, bah voilà. Voilà, on a un hameçon de 16, fort de fer. Donc là, le collègue, il s'installe aussi, il a lancé son méthode. Là, il cherche un feeder. Enfin, je pense. Bon. À ce qui paraît, le gardon, il est pas tendre. Et du coup, voilà, donc ça pêche. Hein. Là, il fait frais, là, c'est agréable. On est à l'ombre. Bon, il n'y a pas de soleil, mais c'est sympathique. Il est parti à l'eau, ouais, c'est bon. Pauvre poisson avec moi. Je te sûr, tu pêches comme ça, j'en refais. Bon, déjà, ça, j'ai pas confiance à leur grave. Bon, bref, un poisson. Là, on va mettre la bourriche à l'eau et puis on va continuer. Donc là, mon collègue, il teste des cages AliExpress. Donc on vous dira si ça marche bien, comme ça coûtera moins cher. Enfin, après, ça coûte pas cher une cage. Moi, je paye 2,70 €. Pêche à la mouette. Bon, je vous ai changé d'axe de vue parce que, comme avec le soleil, j'ai peur que vous soyez ébloui par la beauté de la Bretagne. Tu veux essayer les grains de maïs, voir sur ton feeder, voir si ça change quelque chose? Enfin, déjà, moi, j'ai essayé, j'en fais pas au bord, alors. Oula, oula, oula. Hop là. Ah, c'est fou ça que tu fais rien. Si je manque une feeder, je vais la sortir, je vais faire en feeder, et si je fais du poisson, c'est que t'es mauvais. Ou alors tu pêches trop loin, peut-être au feeder, peut-être ils sont plus de ce côté-ci, les poissons, je sais pas. Après, t'avais un arbre à pêcher là, bon après c'est risqué, hein, je dis pas. Bon, du coup, on se retrouve, ça pêche, hein, toujours. J'ai eu 2 touches au feeder, j'ai loupé. Bah, j'ai eu une coupe et une décrochage. Bon, il y a quelques glantiers qui tombent. Là, le vent s'est levé un peu. Je tiens toujours mon cou au bord. Je vais peut-être retourner un peu la canne au cou, voir. Mais ouais. Poisson, c'est dur de faire. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus qu'un gros nuage. Donc, je sais pas. Peut-être soit le poisson attend la pluie ou je sais pas. En tout cas, c'est compliqué. À voir. À voir, à voir. C'est sûr que c'est plus compliqué que dans le lac de barrage de hier. C'est comme ça. C'est la pêche. Putain, là, je vais plus rien faire maintenant au feeder.
Là, ça pêche toujours. J'ai du mal à faire du poisson au large. J'ai fait quelques beaux poissons juste là au bord. Mais ça reste dur, quoi. Le grain de maïs veut pas aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Et j'ai fait une brème. Vous la verrez en fin de vidéo, ou vous aurez sûrement le combo aussi en vidéo, en séquence. Le feeder, bah écoutez, c'est comme si vous pêchez dans une casserole avec des pâtes, hein, il n'y a rien dedans. Il pêche dans une péliche vide au feeder. Ah, en plus, c'est rempli de cailloux qui coupent sa mère en plus. Est-ce que ça va passer dans la vidéo? Mais bon, c'est peut-être pas le meilleur spot du Blavet. Ouais, faut pas dire le nom. Je suis con. Ah si, je peux dire le nom. Parce qu'en soi, c'est que... Donc c'est peut-être pas le meilleur spot du Blavet, parce qu'on est quand même sur la rivière canalisée. Donc c'est toujours le canal de Nantes-à-Brest, la partie Blavet. Il y a quand même pas mal d'eau. Hein. Je pensais pas qu'il y avait autant d'eau ici. Mais bon, il y a des spots à nénuphars plus bas, bon bien sûr, impêchables. Enfin, on peut pas y accéder. Du coup, voilà, ils sont peut-être là-bas, les poissons. Hein. Après, bon, qui dit nénuphars dit poisson, qui dit poisson dit poisson à dents. Donc, l'un dans l'autre, je ne sais pas qui aura tort, mais en tout cas, là où j'ai fait toutes les touches, c'est quand il y avait du vent, et quand il n'y a pas de vent, on fait rien. Parce que là, c'est vraiment plat, quoi. Plus plat que ça, c'est une planche à pain, quoi. Mais, je sais pas, ça veut pas mordre. C'est comme ça. Après, je vais essayer de voir, de prendre le fond à gauche, là, sous l'arbre. Peut-être du poisson sous l'arbre. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, il y a que du petit. Girouette, cacahuète. De toute façon, là, je suis toujours double gozeur, avec un hameçon de 18. Ouh là là. De toute façon, je descendrai pas un hameçon de 18, parce que si je fais une brame, ça casse. Déjà qu'en 18, ça casse, alors. Bon, là, on passe en mode gros flotteur. Le courant s'est levé, le collègue commence à faire de la brème. Enfin, je l'avais dit, hein, quand le courant se serait levé, il aurait fait du poisson. Ça n'a pas loupé. Le courant s'est levé, le vent s'est levé, tout s'est levé en fait. Et moi, bah, en pêchant en 0,6, bah, ça tient pas. Qu'est-ce que tu veux? Je vais mettre un peu d'eau. Merci. Ça, c'est pour se rincer les mains après la branlette. Bon, bah voilà, on se retrouve après 12 heures de pêche, voire plus. Il est 20 h là, donc on a commencé à 7 h, il est 20 h. Donc ça fait un peu d'heures. Moi, je suis en train de remballer. Là, le collègue est parti depuis 2 heures, moins ou 3. Bah, il est parti à 17 h. 17 h. Là, il est 20 h, donc 3 heures. Résumé de la pêche. Alors, écoutez, j'ai fait du fish malgré le trou de 4 heures qu'on a eu. On va essayer de faire du fish quand même. C'est pas trop mal. Voilà, je vire toutes les amorces.
toute façon, il me restait 1 litre ou 2 d'amorce. Pour ne pas me faire chier. On va nettoyer, puis c'est tout. Hein. Bon, bah, on s'est chopé la flotte aussi, là, pendant 1 heure. Donc, tout le matos est trempé, je suis trempé. Bon, de toute façon, ils avaient dit, hein, je sais pas, c'est pas sorcier, hein, c'est pas comme si ils avaient pas prévu de pluie. Hein. Tout le monde me disait que non, mais je savais. La météo se trompe rarement. Là, c'est le grand nettoyage. Le feeder. Alors, ouais, je vais passer tout de suite au feeder, sinon j'ai oublié. Feeder, bah écoutez, donc sur toute la journée, mon collègue il fait 2 brèmes, enfin 3 brèmes et il décroche une. Enfin non, ouais, il décroche une et en fait il la repique derrière, il casse sur une et il la repique. Il avait l'hameçon dans la gueule. Et moi, écoutez, j'ai fait une belle touche et rien. Bon bref, vous savez, un feeder de toute façon c'est compliqué, même là, tu vois, il y a 38 mètres de large et tout, et bah ça veut pas, hein. On va pas les inventer, les poissons feeder en canal ici. C'est complicado, quoi. C'est triste, quoi. Parce qu'il y a quand même du potentiel de poisson. Hein. Donc ça aura été une pêche que du bord, beaucoup du bord. À un moment, il y a eu énormément de courant. Bah, c'est là que le collègue a fait du poisson. Mais ça a duré quoi, une demi-heure? Et plus rien, quoi. Mais quand je dis plus rien, c'est vraiment plus rien, quoi. Du coup, et moi, au coup, au bord, ça mordait plus. Moi, ça n'a pas mordu pendant 4 heures. J'ai pas fait un fiche pendant 4 heures. Enfin, quelques fiches, hein. Des gardons de la taille de mon pouce, quoi. Enfin, d'un pouce plutôt, parce que... Et puis voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a rien de rien de rien. Là, je refais quelques touches, mais c'est timide, quoi. Même, vous voyez, j'ai sorti mon arme ultime, le verre de vase. Allez, verre de vase, parce que je pensais qu'il y avait de la brème qui mordait pas. Et au final, le verre de vase, j'ai fait une hybride. Et c'est tout. Que nini. J'ai rien fait d'autre. Il n'y avait pas un autre là? Il n'y avait qu'un de sortie? Bon, bon bref, c'est comme ça. Le verre de vase, c'est pas miracle. Quand les poissons sont pas là, les poissons sont pas là. Point final. Donc là, je suis en train de démonter mes kits. Donc ça a été une approche très simple. Maïs, donc bah, ma mixture là, de chocolat, là. Chocolat de Pâques là. Donc me demandez pas les portions, j'en sais rien. S'il reste encore la moitié qui est à la maison, qui est préparée, prêt pour demain, si toutefois je vais à la pêche. Parce que demain il faut la grosse flotte, alors je sais pas du tout. Et puis il va peut-être falloir que je vide un peu mon portable de toutes les vidéos parce que là en 2 jours j'ai 100 ou 200 gigas de vidéos. Ça fait un peu, hein. Mais bon, putain, à chaque fois j'enroule mal celui-là. Ça fait un peu. Bon après. Hein. Ah, j'avais même monté une ligne qui avait du courant en 2 grammes. Pour tenir le fond et j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. Je fais une touche, mais j'ai loupé. Et le courant après s'est arrêté et du coup, bah, trop gros, 2 grammes trop gros, quoi. Pas de courant, 2 grammes. En plus, je traînais. Parce que même en 2 grammes, j'avais de mal à tenir. Alors, soit il y a eu une passe ou je sais pas. Attendez, ranger du nylon, c'est une vraie merde. Quand t'as les mains humides.
Voilà, pas faire de nœud par contre. En tout cas, c'était une bonne journée de pêche, mine de rien, sur un nouveau spot. J'espère que... Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y aura comme plan de vue, après j'étais avec le collègue. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Enfin, les 2 dernières vidéos, du coup, il y aura 2... Là, j'ai de quoi faire... Là, j'ai de quoi monter, comme on dirait. Celui-là, j'ai qu'à 4h30 ou 5 heures d'images. Bon, vous les aurez pas toutes, hein. Bien sûr. Mais bon, ça fait un peu hein, d'images à regarder et à visionner. Là, il était là parce que là, à un moment, ça enchaînait bien les gardons et j'ai laissé là, et puis je l'oublie. Puis voilà, donc pêche, donc approche, donc ouais, je me suis loupé. Donc maïs, gozer, ver de vase, terreau. Ce qui a le plus marché, c'est maïs, un petit peu le maïs et pas ver de vase, gozer. Alors double ou simple. Là, à la fin, vous voyez, c'était beaucoup de simple. Mais ça avait marché. Donc voilà. Donc pas trop de prise de tête. J'ai fait un peu de verre de vase, mais j'ai fait quelques poissons, mais j'ai fait des nains de jardin. Alors, comme je dis, j'ai fait une hybride et c'est tout quoi. Ah, j'ai trop de lignes. Faut que j'enlève un peu des 1 gramme. Là. Ça sert à rien d'avoir autant de 1 gramme. Et puis voilà, c'est tout quoi. Sinon, c'est peut-être pas formidable quoi. Pour le nombre d'heures pêchées, si j'ai 6 kilos, c'est un miracle. Après, j'ai fait des beaux gardons, vous allez voir. Là, j'ai pas chié dans la colle avec ça. Donc, j'ai tout fait au rubis. J'ai pas fait au blanc, au gozer. Rubis, je prends des multicolores et là, je sais pas pourquoi, j'avais plus de multicolores et du coup, j'ai pris des rubis et bim. Mais par contre, Pinky, putain, je fais rien quoi. Ça veut pas, Pinky. Pinky, c'est la merde. Hein. Bah, Pinky, c'est. Tu feras pas de poisson, quoi. C'est un peu triste. Enfin, c'est pas l'époque pour faire du poisson, c'est pas l'époque pour faire du poisson, Pinky, quoi. Puis c'est tout. Hop, enlever l'eau. Parce que l'eau, ça m'énerve. Voilà. Et puis voilà. Donc, voilà. Là, je vais vous présenter la bourriche. Bon, là, je fais tout l'arrache parce qu'il est tard, il est 20h et j'ai 1 heure de route. Hein. Je sais pas si j'avais dit au début de vidéo, j'ai quand même 1 heure de route. Donc, faut pas que je chôme. Moi, j'ai tout plié là en... Ouais, en 5 minutes, j'ai tout plié là. Donc voilà. Donc là, je vais vous présenter la bourriche. Je pense pas la sortir de l'eau. Enfin, faire comme une petite courte vidéo. Vous savez, j'aime pas trop sortir les poissons. Après, là, il fait frais. Je pourrais chercher ma bassine et tout. Enfin, ça, c'est les grosses pêches. C'est pas une grosse pêche, là, je pense pas. À moins que vraiment, si je vois il y a beaucoup de poissons, j'irai la chercher. Mais bon, bah, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc, c'est encore une pêche à l'engorgement. Vous voyez, on a essayé un peu le feeder, ça n'a pas marché. Bah, quand ça marchera, je vous en ferai une vidéo feeder. Hein. Je le dis à chaque vidéo. Mais je le pense vraiment, quoi. Et puis voilà. Et puis, bah, écoutez, donc j'espère la vidéo, voilà là, la vidéo vous plaira. Aimez, enfin, likez, partagez, abonnez-vous si ça vous a plu. Et de toute façon, on se retrouve pour une vidéo. Là, vous voyez, là, je pêche, je tourne. Enfin, je laisse la caméra des heures. En fait, j'oublie la caméra et je pêche, quoi. Je filme vraiment pour mon plaisir. Puis voilà, donc n'hésitez pas. Hein. De toute façon, j'ai une page Facebook, mais il faut que je la remette en route. Et après, je vous partagerai le lien. Je fais pas beaucoup de photos, je suis pas très photo. Je fais beaucoup de vidéos, quoi. Vidéo, c'est plus facile. Enfin, c'est plus marrant. Puis voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, peace. Bonne pêche. Comme dirais-je un breton.